grand oral des grandes gueules. Avec le professeur Joyeux, 2 livres qui paraissent aux éditions du Rocher. L'un sur les vaccins, comment s'y retrouver sans perdre la santé. C'est un guide pour vous dire, voilà les maladies qui existent, voilà les vaccins correspondants. 59 maladies. Et c'est tout simplement, c'est un vrai guide pratique à l'usage des familles. Et puis tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson, toujours aux éditions du Rocher. Justement, parlons d'Alzheimer, ça fait peur à tout le monde. On connaît pas le nombre de... Sauf au labo. Pourquoi ? Ça leur fait pas peur parce qu'ils sont contents puisque nous avons 1 million de plus par an, vous comprenez ? Et ils sont en train de nous sortir des médicaments. De personnes. Actuellement, nous sommes à 800 000, Ouais. d'accord ? On vous dit qu'on arrive à 1 million et que ça va monter régulièrement puisqu'on est au papy-boom. Bon, on va tous se choper l'Alzheimer. L'objectif, c'est que vous avez derrière 80 € de médicaments remboursés par la Sécu ou pas pour essayer de vous sauver votre mémoire. Quels sont les 2 premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson ? C'est pas de perdre la mémoire ou d'avoir la tremblote, c'est la perte du goût et de l'odorat. Et vous avez un journaliste sur une radio que je nommerai pas concurrente à la vôtre qui est allé dire des conneries. Mais heureusement, il est ORL quand même, il a reconnu que c'était le problème pour l'Alzheimer et le Parkinson du goût et de l'odorat. Savez-vous tous les combien vous refaites les papilles de votre langue tous les 10 jours ? Et votre odorat, vous allez me dire j'ai 40 ans, il y a 40 ans, pas du tout. Votre odorat il a 3 mois. Vous le refaites tous les 3 mois et vos papilles de la langue tous les 10 jours. Ça veut dire qu'il faut les stimuler. Quels sont nos premiers souvenirs ? Premier souvenir, c'est maman a pris de l'ail, maman a pris n'importe quel aliment, c'est passé par le cordon ombilical, les arômes ont passé le placenta, le bébé, il a la mémoire de ce que sa maman a mangé. Il a aussi l'odeur de sa maman qu'il est capable de repérer. Tout ça, c'est fabuleux. Et à la fin de notre vie, nous risquons de perdre ça. Donc ça veut dire qu'il faut stimuler le goût et l'odorat en mastiquant bien les aliments, en choisissant bien les aliments, en prenant plutôt du bio que du pas bio. Enfin, c'est des choses Parce que absolument moi élémentaires. j'avais cru comprendre que pour essayer de se prémunir d'Alzheimer, il fallait faire des exercices de mémoire, Oui, il fallait faire marcher ça, c'est ses acheter le neurones. petit appareil qui vous permet de faire la mémorisation. Non, je vais vous dire, vous êtes intéressé, passionné par Napoléon III. Vous retiendrez tout quand vous allez le lire. Par contre, vous n'êtes pas intéressé par autre chose, rien à foutre, vous laissez tomber. Alors, ce qui est important, c'est de faire travailler son cerveau sur ce qui nous passionne. Le grand danger, c'est la déprime d'un homme qui a perdu son épouse, d'une femme qui a perdu son mari, qui déprime, il est plus là, je sais plus où je suis, je fous plus rien, où est le Trouver des sens de ma centres vie. d'intérêt. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là que vous avez un rôle très important, vous les médias, parce que vous pouvez stimuler chez les gens une connaissance très précise sur un sujet qui les passionne. Vous comprenez ? Alors Ben Fatima Idbounois, qui était interpellée là sur Twitter. J'ai sur Twitter une personne qui s'appelle Brahms et qui me dit bon les GG, je dois faire vacciner mon fils à 17h, il a 15 mois, je fais quoi ? Le vaccin c'est Nevac. Oui, alors je vais vous dire, il faut lui dire, la maman a-t-elle allaité l'enfant ? Réponse, oui intégralement ou bien non. Bon, si la maman n'a pas allaité, il y a plus d'intérêt à vacciner que pas. Si la maman continue encore à allaiter l'enfant, le matin, un petit apéritif avant de partir et un petit coup au retour, après au retour du travail, eh bien elle n'a pas besoin d'être allaitée. Mais là il refuse... Alors il dit au pédiatre, monsieur le pédiatre, je suis d'accord pour vacciner mon petit, mais je veux le DTP sans adjuvant. C'est mon choix. C'est mon choix. Je suis OK pour le vaccin obligatoire puisque le Conseil d'État a dit, le Conseil constitutionnel m'y oblige. Je suis un citoyen, OK. Mais je veux le bon produit. Même quand c'est le rappel, parce que là à 15 mois c'est... Ça dépend si c'est le rappel. Il parle du Parce que là, rappel. je sais Alors pas, je vais vous comme dire, c'est si à l'enfant est 15 en mois, bonne ça santé, doit pas de être le rappel. rappel, ça. S'il est en bonne santé, pas de Vous rappel. aimez bien tordre le cou à des idées reçues, et ça c'est une bonne nouvelle pour Alain Marchal, parce que vous dites par exemple le cholestérol protège de la démence. Oui, mais bien sûr. Alors vous savez, je vais vous dire, le taux du cholestérol Ça des me labos. rassure, parce que je travaille avec Non mais lui ils sont depuis, très malins. Les labos, ils ont dit cholestérol 2 grammes. Si vous avez 2,10, oh là là, vous allez faire un infarctus On du passe aux myocarde. statines. Alors Un qu'il y a acc- 50 ans, c'était... Statine. Immédiatement statine. Alors que vous pouvez monter à 3 grammes, mais c'est sûr qu'il faut être entre 2,50 et 3. Moi, j'ai entre 2,50 et 2,80. Tout va bien. Et mon cerveau marche tout seul. Il n'y a aucun problème. Par contre, si vous vous retrouvez avec des statines, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux muscles, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, je commence à déprimer. Seulement, les statines sont utiles pourquoi ? Pour les hypercholestérolémies familiales. C'est chouïa dans la société. Mais le labo, il s'est dit, formidable, on met le taux à 2 grammes, comme ça tout le monde va y avoir droit. Alors que ça n'a pas toujours été le cas à 2 grammes. Mais bien sûr, Ça t'arrange, toi, Didier. mais c'est À 2 grammes, ça dépend pourquoi avec Didier. Je mange gras, je mange salé, je Combien mange vous avez, sucré. J'ai à peine 2 grammes. Ah ben c'est bon. Mais parce que Voilà. vous bossez. Mais Oui, il y a c'est ça, un il est corps en qui plein air élimine, toute la après, journée, c'est ouais. Parce que aussi vous ça, bossez, quoi. vous le brûlez. On a des pathologies qui sont liées aussi à l'activité des quels gens sont les aujourd'hui. effets secondaires Quand vous regardez des statines Truchot et Marshall, Alors, ce les sont des hyperactifs, forcément, ils ont des pathologies excuse-moi, nouvelles. excuse-moi, je prends une consultation gratos. Quels sont les effets secondaires des statines ? Écoutez, problème articulaire, problème musculaire.
Mal au dos, mal aux épaules, mal aux hanches, alors qu'avant j'avais pas mal. Donc j'ai dit aux gens, vous m'arrêtez ça pendant 15 jours. 15 jours après, ils vous appellent, il dit docteur, vous m'avez sauvé la vie, j'ai plus des douleurs, je vais bien mieux, je dors plus facilement, etc. Et là, il fait un infarctus. Non, mais il ne fait pas l'infarctus, on le lui fait croire. Par contre, il faut lui dire, tu vas manger mieux meilleur, tu vas faire du sport, tu vas voir ton verre à la fin de son repas. On est dans une société qui est tu vas devenue sédentaire aussi. Mais bien sûr, on se bouge pas assez. Moi, je fais le Ventoux en vélo et vous allez le faire avec moi la semaine prochaine, je pense. Le Ventoux en vélo, 21 km, ça monte non-stop. On va le faire avec monsieur le député. Colin, je viendrai avec mon tricycle. Monsieur Joyeux, on va vous soumettre au GG Tweet, justement. Allez, on y va. C'est-à-dire qu'on va passer un certain nombre de faits ou de noms qui sont dans l'actualité, voir comment vous réagissez. Irène Frachon. Ah ben elle s'est occupée du Mediator, bien sûr. Ouais. Elle a eu raison de le dénoncer. Elle a eu entièrement raison. Après, elle est devenue une agressivité. J'espère que je ne deviendrai pas comme ça, quand même. On l'a trouvé agressive. Très agressive. Un peu trop, oui. Mais oui, mais c'est parce qu'elle se rend compte aussi que le combat les labos, il ne faut pas tirer à bout portant, surtout les labos. Oui. Il est certifié chirurgien et cancérologue. Oui. La chimiothérapie peut être utile. Le problème, c'est qu'il y a des abus et qu'ils vous proposent des protocoles. Vous avez quel âge? 50 ans. Aïe, 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 vous allez avoir l'ostéoporose. Il vous dit ça à toutes les femmes. Vous allez avoir des bouffées de chaleur. Vous allez avoir la sécheresse, la tête aux pieds. Il vous faut un traitement abusif. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre les laboratoires pharmaceutiques. Je suis contre les excès et les abus. Ni les dépistages, parce que là, en ce moment, la grande mode, c'est à partir de 50 ans, il faut faire plein de dépistages de cancer. Sûr. Mais non, toutes les femmes n'ont pas... Non, attention, moi, on me demande de faire des dépistages, je ne fais pas. Pourquoi? J'ai pas de sang dans les selles. J'ai une bonne forme, je fais du sport, je m'active, je mange correctement, je fais attention à manger plus de végétal que de produits animaux, je me gave pas de produits laitiers, vous comprenez? Donc je fais attention à mon alimentation, je connais ma génétique, je peux avoir un risque de cancer prostatique, donc tous les ans je fais mon taux de PSA. PSA c'est pas Peugeot Citroën, c'est prostatique spécifique antigène. Vous n'avez pas 50 ans, mais à partir de 50 ans, il faut le faire tous les ans. Si j'en ai 52 même pas. 52, il les fait pas. Hein. Non, c'est gentil. Vraiment pas, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez un taux tous les ans, et l'important c'est pas votre taux, c'est le delta de différence entre 2016 et 2015. Voilà. Marisol Touraine. Marisol Touraine, qui c'est Marisol Touraine? Vous ne l'aimez pas, hein? Non, je l'aime pas parce que je vais vous dire, elle a dit que j'étais rétrograde et elle est nulle. Bon, alors voilà. Moi, j'aime pas qu'on m'agresse. Et elle dit que je l'ai agressée. Si elle m'agresse, je l'agresse. C'est tout. Mais je lui ai demandé un débat en face à face. Elle me fait pas peur, hein. La manif pour tous. La manif pour tous, je vais vous dire, on a compté d'une manière étonnante. On a fait 1, puis il y avait 10 personnes. On a dit 2. Puis il y avait 30 personnes, on a dit 3. Puis il y avait 4 personnes. Et vous savez que même au ministère de l'Intérieur, ils ont dit que les chiffres avaient été calculés. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est de la démocratie? Moi, je dis non. Je respecte tous ceux qui sont pour, je respecte tous ceux qui sont contre. Voilà. Mais maintenant que la loi est passée, c'est fini le débat sur le mariage. On verra. On verra. Vous continuez de combattre le mariage pour tous. Alors. Non, mais je vais vous dire, moi je considère qu'un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. C'est tout. Ça, c'est de la sociologie et c'est de l'anatomie absolument évidente. Donc, je confierai pas mon petit à 2 hommes ou à 2 femmes. Je leur dirais, il faut que tu aies un référent de sexe opposé. Alors, si tu as 2 hommes, ok, tu vas prendre une tante ou je ne sais, une cousine qui va jouer le rôle de la maman. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe de plus en plus souvent. Ils commencent à le savoir. L'association Innocence qui demande plus de cours d'éducation sexuelle à l'école. Ah, écoutez, moi j'ai écrit des bouquins là-dessus. 4-10 ans, 10-13 ans, 13-15 ans, 15-20 ans, 20-30 ans. J'irai jusqu'à 100 ans et je vais vous donner le titre du dernier, 70-100 ans, l'amour toujours. Ça vous va? Marine Le Pen. Ah écoutez, franchement, entre nous, je l'aime pas. Je pense qu'elle ne sera pas présidente de la République et que si elle l'est, je crains que ça soit la guerre civile, franchement. Je donne des conférences sur Abdelkader. C'est pas tout à fait Marine Le Pen. Non. Abdelkader, je vous conseille de lire le livre qu'il a écrit à tous les Français. 1855. Un livre fabuleux de philosophie, de spiritualité et de science de l'époque. Fabuleux. Je donne des conférences sur ce bonhomme. Parce que vous savez que vous avez Collard qui rassemble Bleu Marine. Mais il réagit pas, Collard. Non, mais je crois qu'il a été vacciné là. Non, mais il connaît le livre. Non, mais attendez, moi, je ne réagis pas. Ça te rend pas joyeux, ça? Non, mais parce que je m'en fous. Il a absolument le droit de ne pas aimer Marine Le Pen. Attendez, on va quand même pas obliger les uns et les autres à aimer des gens qui n'aiment pas. C'est pas ça, parce qu'il dit si jamais elle est élue, c'est la guerre civile. Non, mais là, il dit une connerie, parce que c'est si elle n'est pas élue qu'il y aura la guerre civile. Et il le sait très bien. Abdelkader, vous faites une grosse erreur historique. Laquelle? Le texte que vous citez. 1855. Oui, absolument. Jour de la Pentecôte. Oui, absolument, mais je vois pas en quoi ça concerne. Les classements des crues de Bordeaux. Si, aussi. parce qu'il nous a écrit, relisez cette lettre. Oui, mais je la connais, la lettre. Je vais vous dire, elle est d'une Non, actualité fantastique. Parce que ça suffit, c'est pas. Non, mais ça donne raison à Marine Le Pen. Non. Si vous êtes honnête, relisez-la calmement et patiemment, vous verrez. Un dernier nom pour vous. J'en ai fait un diaporama et je donne des conférences très bien. Je crois que ça nous donne raison sur beaucoup de points. département dans le Gard. Vous êtes le bienvenu, moi je vais vous écouter avec plaisir. Un médicament pour vacciner contre Collard.
Bernard aussi. Il faut des boules caisses. Et un dernier nom pour vous, professeur Joyeux, Nadine Morano. Ah non, c'est une bécasse. C'est une bécasse. Ah, la chasse est ouverte. C'est dit. Voilà. La chasse est ouverte, oui. 12h37, le Deux professeur bouquins, Joyeux, vous venez de l'écouter dans le grand oral, vous pouvez le lire. Tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson. Aux éditions et puis, du Rocher. Vaccin, comment s'y retrouver sans perdre la santé, toujours aux éditions du Rocher. Merci d'avoir passé Merci, le grand monsieur oral. Joyeux. Merci Professeur beaucoup, les grandes Joyeux. gueules. Merci infiniment. Au revoir. Joyeux, c'est votre prénom. C'est votre vrai nom, Joyeux. C'est mon vrai nom, oui, tout à fait. 24 heures sur 24.